Salut tout le monde, c'est Srax HD et aujourd'hui, étant donné que je n'ai pas cours de la semaine au lycée, on se retrouve pour un tutoriel qui va être assez long à mon avis pour faire une miniature YouTube. Donc avec mes critères, enfin avec des critères en tout cas. Donc ça va se dérouler en deux parties. Donc la première partie, tout simplement, je vais vous expliquer comment faire des belles miniatures et les critères à avoir. Et la deuxième partie, on va tout simplement la réaliser avec Photoshop. Donc voilà. On va commencer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire en faisant des miniatures. Donc déjà, le critère numéro 1, surtout faire une miniature en 16 neuvième. Pas un truc en 9 tiers ou je sais pas quelle connerie. 16 neuvième, parce que sinon sur YouTube il y aura des bandes noires aussi et ça va vraiment faire moche. Deuxième partie, étant donné que les miniatures on va les afficher petites, elles vont être affichées petites sur YouTube, il va falloir mettre peu de texte, des images, mais peu de texte et un texte assez gros, enfin quand même visible, pas trop non plus, pour pas que ça fasse vraiment moche, mais assez gros. Voilà. Notre critère aussi, il va falloir faire un truc de joli, de simple, pas un truc dégueulasse, rose fluo, avec une écriture excusez-moi, dégueulasse. Parce que ça va pas le faire, les gens ils vont. Enfin, un minimum professionnel quand même, parce que sinon les gens ils vont avoir votre truc, ils vont se dire, vas-y, ça pue la merde. Et aussi, quelque chose de. Putain, j'aurais dû prendre des notes parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, et quelque chose de préférence transparent, avec un fond transparent ou des choses de la vidéo elle-même sur l'image, pour en fait que le spectateur qui veut cliquer sur votre vidéo voit un peu de quoi, de qu'est-ce qu'on va faire et comment ça se passe. Si c'est une vidéo IRL, si c'est une vidéo, un recording de votre PC ou ça va se passer. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà. En fait, on va réaliser ma miniature vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Vous pouvez aller voir. Moi, ça va se dérouler plus pour les tutoriels Maker ou GFX. Mais si vous faites des vidéos sur des jeux vidéo, par exemple, vous pourrez facilement adapter euh, vos besoins sur cette miniature. Donc voilà, on va commencer avec Photoshop en remplissant les critères. Alors, voilà. Euh, on va dans Fichier, Nouveau, et voilà. Et là, donc on va créer un truc en 16 neuvième. Moi en l'occurrence, pour avoir une meilleure qualité, donc du Full HD 1900. Attends, c'est quoi déjà le truc 1920 sur 1080, je crois. Donc 1920 sur 1080. Alors je vais vérifier ça tout de suite en faisant un simple clic droit, résolution d'écran. Et étant donné que mon. Ouais, c'est ça. Étant donné que mon écran est en 16 neuvième, je suis sûr d'avoir une résolution en 16 neuvième. Donc c'est bien 1920 sur 1080. Je peux fermer, voilà. Couleur d'arrière-plan, donc transparent. Voilà. Donc on va faire un truc assez design. Premièrement, on va sélectionner donc dans la palette des couleurs ici une couleur noire un peu plus claire. Genre ça c'est parfait. Non. Voilà, ça non. Voilà, ça c'est parfait. On va faire OK. Et en dessous de la petite flèche ici, l'outil sélection, on va prendre l'outil ellipse. Voilà. Et avant de commencer quoi que ce soit, on va avoir besoin des règles. Les règles qui sont ici et ici. Donc si vous ne les avez pas, tout simplement on va dans affichage, règles. Et on va la sélectionner. Ensuite on va bien vérifier que les règles sont en pourcentage. Donc on fait un clic droit sur une des règles et pourcentage. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est parfait. Et on va se placer. Donc on va déjà prendre une règle ici que l'on va mettre au centre. Donc à 50%. Non. Donc je vais la sélectionner 50%, voilà.
On va en mettre une à 30%. Attendez, je vais fermer ça. 2 secondes. Excusez-moi. Voilà. Une à 50%, donc pour bien avoir quelque chose de symétrique. Et aussi, on va prendre des règles du haut. Et on va se placer à 30%. Et un autre, donc à 70%. Toujours avec la règle du haut. Afin d'avoir 30% d'un côté et donc 30% de l'autre. On y est presque. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque qu'on va appeler fond. Parce qu'on voit pas très bien les règles, etc. Donc on va créer un fond qu'on va mettre d'une couleur à peu près vive. On fera ça après, mais on garde le fond. Parce que j'ai déjà mis la couleur pour l'outil ellipse. Donc voilà, on va se remettre sur le calque 1. Et on va simplement cliquer sans prendre de mesure. Voilà. Et largeur, on met 3000 sur 3000. Voilà. Alors attendez aussi, je vais me mettre en mode boost. Si ça va bien. Ok. Voilà. Donc on va supprimer l'ellipse 2 qui est le petit truc. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à, allez, on va dire à 10%. Voilà. on va sélectionner donc l'outil ellipse. Enfin, l'ellipse qui est là. On va dans l'édition, transformation manuelle du tracé. Et on va le caler donc en bas, au centre. Voilà, ça va, c'est magnétique, donc ça va le faire normalement. Tac. Voilà. Et on va baisser, vous voyez, le bas baisser pour faire tout simplement une ellipse. À peu près comme ça, je dirais. Voilà. On va se remettre à 60%. C'est parfait. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, dupliquer le calque. Donc on fait clic droit. On fait Enter déjà pour, voilà. Ensuite, clic droit. Dupliquer le calque. Ok. On se remet à 10%. Et on va le caler. Donc on fait encore édition. Transformation manuelle du tracé. Excusez-moi. Et on va le caler en haut. Voilà, comme ça. Enter encore une fois. Sans plus attendre, on va créer deux dossiers. Le dossier qu'on va appeler haut et un autre qu'on va appeler bas. Haut et ensuite... Non, je vais tomber. Et ensuite bas. Voilà. Le haut, on va le mettre là. Donc l'ellipse 1 là, on va le mettre d'en bas. On va le glisser d'en bas, ellipse haut. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc on va donc colorier le fond. Mettre une couleur en fait. Donc on va prendre l'outil pot de peinture ici. On va prendre une couleur plutôt vive, je dirais rouge. Un bleu, voilà. Hop, et tout simplement, voilà. On se remet donc à 70%, on va dire. Voilà, parfait. On va sélectionner donc l'ellipse 1 copie, là, le haut, quoi, l'ellipse du haut. On va prendre l'outil gomme avec une opacité, je dirais, de 5%. L'épaisseur, elle passe. Ouais, elle passe. La dureté, ouais, 10%, c'est parfait. Et on va tout simplement passer avec, comme ceci. Voilà, c'est nickel. On va se mettre d'en bas aussi. Ok. Toujours avec 5%. Et voilà. Donc on a combien de minutes là? Ouais, 10 minutes, ouais, ça va être assez long. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte. Donc on va faire un truc à peu près comme ça.
on s'en fiche, on va se recaler après, voilà, comme ça, un peu plus bas. On vérifie bien qu'on est donc avec un texte qui va automatiquement se centrer, voilà. On va prendre le texte ici, le calque 1, donc on va appeler, de toute façon ça va se renommer automatiquement, donc on s'en fout un petit peu. On va le mettre dans haut, et on va bien vérifier qu'il est au-dessus de l'ellipse, sinon on va mal le voir. Voilà, et ensuite on va donc double-cliquer pour voilà, et ensuite on écrit notre texte. Alors moi ce que je vais écrire, c'est je vais écrire Srax HD, donc mon pseudo, donc Srax en italique, et ensuite un espace et HD pour que ça fasse un truc assez clean. Voilà, ensuite on va prendre l'outil ellipse là qu'on va modifier en outil rectangle, et on va faire un rectangle assez fin, je dirais comme ça. Voilà, sauf que malheureusement il est en bleu, donc c'est pas grave, on va le modifier avec toujours, dans le fond on peut modifier là de toute façon, en fond blanc, voilà. Donc on va faire annuler, ok. Donc là c'est parfait, on a notre rectangle, donc on va le caler assez bien, donc rectangle toujours, édition, transformation manuelle du tracé. Ah bah il est déjà centré donc c'est parfait. Et ensuite on va prendre l'outil texte et on va faire une catégorie, donc moi ça va être la catégorie tutoriel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tutoriel en italique. En italique, non, bol italique. On va dire genre ça. On va le baisser un petit peu. Comme ça on va pouvoir aussi baisser le rectangle. Donc toujours on sélectionne rectangle, transformation manuelle du tracé. Voilà, là c'est bien. Ensuite on va passer en bas, donc on va fermer le dossier haut, ouvrir le dossier bas et créer un texte. Tac, maxi. Alors, par contre je vais me remettre en italique. Maxi, plus loin, tuto. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va encore le mettre bien. Voilà, à peu près au milieu. Donc vous voyez, ça fait italique, gras, italique et gras. Donc c'est pour que ce soit un minimum harmonieux. Voilà. Donc, on va faire ça, ok. On va désélectionner. On va le caler d'en bas, encore une fois, au-dessus de l'ellipse. Et ensuite, on va venir importer des images. Attendez, bon, ça va les couilles, je me foutrais. Des images. Donc en tapant donc, sur internet vos images. Donc moi, comme c'est Maxito ma rubrique, je vais mettre plusieurs images. Donc je vais taper par exemple After Effects logo. Voilà, je vais prendre ce logo là par exemple. Ainsi de suite. Donc moi je vais faire ça avec. Moi je verrai Photoshop en tout cas, Sony Vegas, Cinema 4D et Premiere Pro. Voilà. Alors faites gaffe d'ailleurs pour Cinema 4D. Si vous allez le mettre, parce que attendez, voilà, parce que le logo là en fait il y a une petite couche blanche, on la voit pas ici mais il y a une petite couche blanche qui n'est pas dans le logo original, on le voit plus là en fond, voilà, ici là on voit vraiment la couche et il faudra l'enlever si vous voulez que ça fasse un truc clean. Moi j'ai déjà fait donc je sais pas, voilà. Donc voilà, donc une fois qu'on a les images on les mettra sur le bureau par exemple. Moi je les ai déjà donc je vais rien faire. On va dans fichier importer, on va importer donc nos images. Moi c'est dans miniature YouTube ancien. Et d'ailleurs je vais direct faire avec Cinema 4D. Voilà, on va rester appuyé sur... Attendez, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc voilà.
On va rester appuyé sur la touche Shift pour que voilà l'image reste proportionnelle. On va faire un truc comme ça, tac. Donc pour pas qu'on voit qu'en fait, parce que moi j'ai déjà coupé, je vais le baisser et faire un truc voilà comme ça. Voilà. On fait Enter. Et en fait on va donc le placer donc toujours d'en bas, au-dessus de l'ellipse. Et ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner l'ellipse 1. Donc celui du bas. Sélection, récupérer la sélection. Ok. Clic droit, intervertir avec l'outil de sélection. C'est cahier transparent, on va faire clic droit aussi, pixeliser le casque et on va appuyer sur la touche sup. Voilà. Donc là c'est parfait. Ensuite, je vais faire la même chose avec Sony Vegas, par contre je modifie un petit peu parce que y a les petits trucs blancs. On va modifier la dureté, on va le mettre à 100. Voilà. Donc on va ouvrir Sony Vegas maintenant, importer. Enfin ouvrir Sony Vegas, on va simplement ouvrir le logo. Donc moi c'est là, voilà. Et comme c'est rond et Sony Vegas c'est aussi rond, je vais le placer à l'opposé. Toujours pour faire quelque chose d'harmonieux. Enter, on fait toujours la même chose, on fera toujours la même chose de toute façon avec tous les logos pour supprimer le surplus. Donc pixeliser le calque et supprimer. Merde. J'ai oublié de intervertir. Voilà. Ensuite, on va importer donc d'autres images. À la base, moi ça va être Photoshop. Toujours Shift appuyé. On baisse. On va le caler de façon un peu plus classe. Par contre, genre un peu penché, voilà. On va faire un petit style. Enter, donc ellipse 1, sélection, récupérer la sélection, ok, clic droit, intervertir, on sélectionne notre truc de Photoshop, pixeliser le calque et supprimer, et voilà. Ensuite on fera la même chose, toujours importer. Qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre Premiere Pro, puisque j'adore Premiere Pro moi. Tac. Et on va faire la même chose, lequel est à peu près avec les mêmes... Allez, recolle-toi bien. Bon, je vais supprimer, je vais réimporter. Cette fois-ci, je le garde bien, Shift appuyé. Voilà. Je vais le caler, donc. À peu près comme ça. On va dire comme ça. Je l'ai pas fait au millimètre près parce que le logo de Cinema KD, je l'ai mis plus grand que Sony Vegas. Vous prenez votre temps, faites bien attention à ce que tout soit bien parfait. Donc Enter. On va le placer ici. Ellipse 1, encore une fois, sélection, récupérer la sélection. Ok, je vais voir combien de temps j'en suis. Ensuite, clic droit, intervertir. Premiere Pro, pixeliser le calque, on supprime. Voilà, donc là votre première partie, on va dire, est faite. Si vous voulez, vous pouvez excusez-moi, rajouter quelques petits effets. Donc on va sélectionner par exemple bas, option de fusion.
ombre interne par exemple, et rajouter une petite ombre interne. Une ombre, excusez-moi. Je vois un truc après, genre. Ça. Voilà, un truc comme ça si vous voulez. Moi je ne vais pas le faire. Annuler. Voilà. Ensuite, maintenant on peut supprimer le fond. Tout est fait. Voilà. Et ce qu'on va faire par contre, c'est que si vous avez donc votre vidéo qui est déjà sur YouTube, on va donc sur YouTube par exemple. On va taper donc mon pseudo. On va dire que ça c'est un max tuto, même si c'est un tuto juste sur Photoshop, juste pour l'exemple. Voilà, donc on va enlever les annotations, mettre en 1080p, enfin en tout cas avec la meilleure machin, et on va cliquer sur FN, impression d'écran. Voilà. Si vous n'avez pas la touche FN, utilisez Fraps et prenez un screen, et ensuite on va tout simplement faire un CTRL V. Voilà. Et on va le placer évidemment tout en bas. Et voilà, donc vous avez là votre miniature. Il suffit ensuite de l'enregistrer en PNG ou en JPEG. Et dans vos vidéos, allez donc sur vos vidéos. Voilà, modifier. Et ensuite, on clique, on apporte et c'est fait. Alors, si vous faites des trucs, par exemple, moi, si c'est pas un tutoriel et que vous n'avez pas de sous-catégorie, donc moi, ma sous-catégorie ici, c'est Maxi Tuto, mais si vous n'avez pas de sous-catégorie, tout simplement, vous allez supprimer bas, hop, et vous avez juste ça, ou vous pouvez faire l'inverse. C'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, donc moi c'est fini en fait, ça aura pas été si long que ça, 21 minutes, ça peut aller. Et moi les gens, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous aimez. Putain de merde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, salut.